célébration de la journée nationale du drapeau sous le thème maternité allaitante coïncidait avec le lancement de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. C'était donc une manifestation qui était dirigée par le ministre délégué à la Santé. Pour les détails, Blandine Djewel Adamvé, Marlise Mengue. Le sceau de la République gabonaise est la maternité allaitante. C'est dire à quel point les autorités de notre pays accordent une importance de premier ordre au domaine spécifique qu'est celui de la santé maternelle et infantile. De ce point de vue, la cérémonie de lancement de la semaine consacrée à l'allaitement maternel a tout son sens. Une journée particulièrement bénie par une fine pluie et qui justifie la présence d'un parterre de mamans. L'OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois du jeune nourrisson. Nous devons malheureusement déplorer le fait que dans notre monde dit moderne, la pratique de l'allaitement maternel est quelque peu en régression. Au Gabon, l'enquête démographique et de santé de l'an 2000 nous indique que seulement 7% des enfants sont exclusivement nourris au sein pendant les 6 premiers mois de vie. La semaine célébrée se révèle être une opportunité offerte aux différents acteurs impliqués dans la prise en charge du nourrisson et du jeune enfant pour soutenir, encourager et protéger la pratique de l'allaitement maternel. La nutrition constitue un volet indispensable de la survie de nos enfants, principalement âgés de 0 à 5 ans, plus fragiles et victimes d'un fort taux de mortalité dans notre pays. Tout enfant de moins de 5 ans a droit à une alimentation adaptée à son âge et un accès facile à des aliments sûrs et nutritifs. Ceci afin de lui permettre de jouir du niveau de santé le plus élevé possible. L'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance recommandent que tout nourrisson doit être allaité exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois révolus. Le contexte du VIH-Sida n'empêche pas de nourrir correctement son nouveau-né ou son nourrisson. L'essentiel pour toute mère confrontée à cette réalité étant de se rapprocher des structures sanitaires afin de recevoir les recommandations nutritionnelles adaptées. Une fois encore, les mamans ont été interpellées au respect scrupuleux du sacro-saint principe de l'allaitement au sein jusqu'à 6 mois révolus. Les sketchs et autres démonstrations éducatives ont meublé, entre autres, ces retrouvailles. La semaine mondiale de l'allaitement et la journée nationale du drapeau sur le thème maternité allaitante sont donc célébrées justement au moment même où le Gabon s'apprête à célébrer le 52e anniversaire de son accession à l'indépendance. 52 ans après, le Gabon peine toujours à faire décoller un secteur particulièrement vital. Il s'agit du secteur de l'agriculture. Célestin Gamarban. Le Gabon indépendant a 52 ans aujourd'hui. 52 années de développement socio-économique qui nécessitent un regard sur les progrès ou non réalisés dans certains secteurs clés de l'économie gabonaise, notamment l'agriculture. Depuis l'indépendance, les gouvernements successifs ont toujours désigné l'agriculture parmi les secteurs prioritaires pour le développement du pays. Avec plus de 20 millions d'hectares de terres arables inexploitées et un climat adapté aux cultures diverses, les indicateurs économiques relèvent que l'essentiel de ce que consomment les Gabonais aujourd'hui provient de l'étranger. Le problème est réel. Le drame du Gabon, notre drame collectivement, c'est que nous sommes passés d'une société qui produisait un peu, notamment dans ce qu'elle a besoin de manger, à une société qui importe tout, absolument tout ce qu'elle mange. Et nous sommes donc tributaires, dépendants absolus des autres. Le problème est que les faits sont simples. Nous ne produisons rien. Et comme nous ne produisons rien, nous avons calé nos revenus sur les seules choses qui sont extraites de notre pays, c'est-à-dire le pétrole, le manganèse, le bois, que nous avons pris la décision il y a 2 ans d'arrêter d'exporter sous la forme de grumes, mais finalement qui est exporté en planches et qui revient en meubles, etc. Conséquence de cette situation, les prix des denrées alimentaires augmentent de façon exponentielle,
Par exemple, 5 doigts de banane coûtent aujourd'hui 2000 francs sur le marché à Libreville. En tout cas, si le Gabon veut développer et promouvoir une agriculture permettant à la fois de nourrir sa population et exporter, l'augmentation de l'investissement dans ce secteur devrait constituer l'une des principales réponses à apporter à la hausse des prix des denrées alimentaires. Par contre, l'un des engagements pris par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lors de son investiture, c'est-à-dire renforcer donc les outils de défense et de sécurité du territoire. Cet engagement est donc tenu progressivement puisque 437 nouveaux policiers, des sous-officiers notamment, viennent de recevoir du galon. C'était en présence de Paul Nsiaki et de Victor Mondonga. 73 agents de force de police nationale de la promotion 2008 viennent de recevoir leur grade de sous-officier, grade qui fait d'eux des gardiens de la paix. Une cérémonie de remise de galons qui a débuté par le cérémonial de circonstance, hymne national, revue des troupes par le commandant en chef des forces de police nationales. Dans son adresse aux nouveaux agents, le général Léon Mistoul a demandé aux uns et aux autres de respecter les lois en vigueur de notre pays et que nul n'était à l'abri de ces dernières. De nombreux policiers parmi vous s'illustrent chaque jour, hélas, je dis bien hélas, par des comportements blâmables et qui portent un discrédit sur notre force. Le fardeau que nous portons actuellement, c'est le fardeau du comportement des policiers. Le policier fait partie de la société gabonaise. Le policier n'est pas exclu du respect des lois et règlements de la police. Je vous demande de bien cadrer vos actions. Gare, a-t-il renchéri, à ceux qui s'illustrent par des pratiques qui n'honorent pas notre corps. Sachez qu'en cas de faute avérée, vous serez toujours seul à répondre des faits, soit devant les instances disciplinaires internes, c'est-à-dire l'inspection générale, soit devant le parquet de la République. Sachez qu'en portant ces galons, vous avez déjà démarré votre carrière dans les forces de police nationale. Et en démarrant votre carrière dans les forces de police nationale, certains se sont signalés négativement. Aujourd'hui, vous oubliez qu'en portant les galons, hier, j'étais chez Koulibaly avec 2 collègues, soit de la police, soit d'un autre corps, pour aller faire un braquage. Portez les galons, vous êtes policier. Mais l'histoire de Koulibaly ne va pas s'estomper comme ça. Ça viendra toujours vous rappeler que dans la police, il y a une discipline. Les 473 désormais sous-officiers ont également été mis au fait des nouvelles dispositions des statuts actuels qui régissent la police. Une des missions de force de police nationale gabonaise réside dans la protection, la sécurisation des opérations de vote, notamment des élections locales attendues, et qui, vous le savez, ces élections donc, qui vont être organisées avec un système de biométrie tant réclamé par la classe politique. Et le concepteur justement du système, Gemalto, a été auditionné à la Cour constitutionnelle. C'était bien sûr en présence de Basile Bigwagou Mikala. Pour mieux préparer les prochaines élections locales de 2013, dont la particularité est la prise en compte des données biométriques pour limiter les contestations et les recours, les principaux acteurs de l'opération Identité biométrique officielle au Gabon, IBOGA, sont à pied d'œuvre. C'est le cas de la Cour constitutionnelle, dont le président veut s'assurer du bon déroulement des travaux au regard de délais impartis par rapport à la date butoir. Pour les besoins de la cause, la Cour a auditionné successivement le ministre de l'Intérieur et le vice-président de l'entreprise adjudicataire Gemalto, qui s'est voulu rassurant. Le projet IBOGA regroupe trois principales phases. Une première phase qui a débuté, j'y reviendrai dans le détail juste après, qui concerne l'enregistrement des éléments d'état civil de la population en âge de voter pour les prochaines élections, à travers le déploiement d'une infrastructure d'immatriculation des citoyens dans les différents centres d'accueil du citoyen,
infrastructure qui sera composée de 500 stations d'immatriculation qui seront déployées à travers l'ensemble du pays, à la fois des stations fixes et des stations mobiles, suivant la configuration du terrain. Deuxième phase importante du projet, c'est la génération de la liste électorale provisoire. Et évidemment, ce qui va de pair, c'est l'impression des cartes électeurs, une fois la liste définitive réunie à la suite de la période de contentieux. À entendre le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout se passera bien, étant entendu que Gemalto connaît mieux la configuration géographique du pays pour avoir déjà travaillé dans le cadre de l'assurance maladie avec la CLAMGES. Nous le disions hier, donc le ministre en charge de l'éducation nationale, par ailleurs, membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique gabonais, Séraphin Mundunga, vient de conduire une importante délégation politique. Il s'agissait d'une mission d'information des populations sur les engagements pris par le gouvernement dans le cadre du développement. Octavie Yolande V, Félix Modibangoyi, pour la première étape. Véritable démonstration de force du quota politique ninois autour du membre du bureau politique du PDG, Séraphin Mundunga. Les cadres de cette localité ont choisi le département de la Lutila à Mabanda, fief politique du député Emmanuel Indounou, pour lancer cette tournée politique. Le choix de ce département est symbolique et témoin de la suprématie du PDG. Nous, voici réunis autour de vous pour fêter la victoire du 17 décembre 2011 avec l'élection de notre candidat. Grâce à votre dynamisme et au respect de vos consignes, que notre candidat a été élu sans bavure. Des moments d'échange où le membre du comité permanent Séraphin Mundunga a salué le contrat de confiance que les populations de cette localité ont signé avec le Parti démocratique gabonais par le canal de ce siège acquis désormais à la cause du PDG après plusieurs années d'opposition. Les idéaux de partage et d'unité de cette formation politique occupent maintenant ce département en quête de développement. L'unité impulsée par les hiérarques du PDG dans la province de la Nyanga a conduit la délégation dirigée par le membre du comité permanent du bureau politique Séraphin Mundunga au district de la Mugalaba. Les populations se sont mobilisées ici pour communier avec leur député Ferdinand Badinga Bombo et saluer le rôle de tous dans ce succès. Nous avons arraché de haute lutte ce siège qui depuis 1996 était au PDG mais a dérapé un seul instant. Mais nous l'avions récupéré grâce à votre soutien, au soutien d'une personne, le président du parti, le Des messages en langue vernaculaire pour être bien compris, le membre du comité permanent Séraphin Mundunga s'est attelé à cet exercice pour traduire la politique de développement inscrite dans le programme de société du président du PDG Ali Bongo Ondimba, qui reste favorable au district de la Mugalaba en particulier et toute la province de la Nyanga en général. Autre étape sillonnée par le membre du comité permanent du bureau politique Séraphin Mundunga et toutes les personnalités politiques du Parti démocratique gabonais, le département de la Basse-Bagno à Mayumba. Envoyé spéciaux Victor Mundunga, Jean-Raoul Mbadiga. La visite de cette délégation ministérielle et parlementaire répondait à plusieurs objectifs. Faire le compte-rendu du travail réalisé au Parlement, présenter aux populations de la Nyanga les nouveaux parlementaires, sénateurs, membres du gouvernement de la province et démontrer que la Nyanga repose sur un nouvel ordre de choses. Nous apprécions vivement cette nouvelle donne qui démontre une parfaite cohésion. Car fini la politique mesquine. C'est maintenant l'heure de la construction.